Seigneur, bénis ta parole encore ce matin, qu'elle puisse toucher chacun de nos cœurs, qu'on soit enrichis. Seigneur, tu es tellement riche en provisions. Seigneur, et ta parole est tellement précieuse, Seigneur. Alors merci. Merci encore pour celle-ci ce matin. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va terminer notre périple de l'Épître aux Éphésiens, quand Dieu va terminer. Ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas, forcément. Mais en tout cas, dans le format qu'on a fait depuis quelques mois maintenant. Et donc, je vais vous partager ce matin les 4 derniers versets de l'Épître aux Éphésiens. Et dans ces 4 derniers versets, il y a 2 parties en fait. Et dans la deuxième partie notamment, on voit l'apôtre Paul qui nous parle de 4 cadeaux que Dieu fait. Et il conclut vraiment son épître avec cela. Et je pense en tout cas que si l'apôtre Paul a voulu vraiment terminer son épître avec ces versets-là, ce qu'il nous dit dans ces versets, il l'a développé tout au long de l'épître, on l'a vu, mais il clôture cette épître pour que... Et je pense que ce matin, c'est bien pour nous finalement de reprendre et de s'asseoir sur ce que l'apôtre Paul nous donne ici de la part du Seigneur. Alors, on va voir, en fait, ce qui nous est dit ici. Et donc, je vais vous lire ces 4 derniers versets, c'est Éphésiens 6, versets 21 à 24. Et voilà ce que nous dit Paul, en tout cas ce qu'il dit aux Éphésiens, puis ce qu'il nous dit ce matin, parce que, voilà. Alors, pour que vous connaissiez ma situation et que vous sachiez ce que je fais, Tychik, notre cher frère, qui est un serviteur fidèle dans la communion avec le Christ, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et vous encourage ainsi. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi. Que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Donc je vous disais, vous l'avez constaté avec moi ce matin, il y a donc 2 parties. Et voilà, c'est les versets 21 à 22 par exemple, Paul va faire référence à Tychik. Et Tychik, il va nous dire quelque chose de particulier en tout cas, finalement, parce que on connaît l'apôtre Paul, on connaît sa stature, le Nouveau Testament et notamment donc la partie des épîtres du Nouveau Testament, Paul a une présence très importante. Et pour nous, l'Église aujourd'hui, l'Église du Nouveau Testament, même si on est toujours aussi l'Église de l'Ancien Testament, bien sûr, parce que on a besoin des deux, mais en tout cas, Paul est quelqu'un de très précieux pour nous enseigner la pensée de Dieu. C'est quelqu'un de très important. Mais on voit ici une chose, en tout cas, et là où je vois une importance, c'est que finalement, Paul, en terminant sa lettre et en faisant référence à Tychik, il nous rappelle quelque chose de précieux. C'est que même Paul, avec la stature qu'il avait, il avait besoin de collaborateurs. Et frères et sœurs, ça nous rappelle en tout cas ce matin, et j'aimerais qu'on soit certainement interpellés par ça, c'est que l'Église, par exemple pour nous ici à Bruay, l'Église c'est pas Jean Bernard, même si je suis le pasteur, mais l'Église c'est vraiment chacun d'entre nous. On a tous notre importance et quelque part on est tous des collaborateurs les uns des autres dans l'œuvre de Dieu. Donc c'est jamais une personne qui est importante par elle-même, mais on est tous importants dans l'œuvre de Dieu. Ici, Paul fait référence à Tychik et il va dire plusieurs choses. Il va dire
qu'il est un cher frère et un serviteur fidèle dans la communion avec le Christ. Donc ça, c'est la première chose qu'il va dire de Tychik. Et puis, il va donner une mission à Tychik envers les Éphésiens et puis envers les églises, parce que finalement, on l'avait déjà un petit peu regardé ensemble, ça, tout au début, mais cette lettre aux Éphésiens, et même, il n'y a pas que cette lettre aux Éphésiens, elles se sont échangées dans les différentes églises. Et on voit d'ailleurs dans différentes épîtres que Tychik, eh bien, il a donc un rôle. Donc il n'a pas le rôle de l'apôtre Paul, mais ici il a le rôle de messager. Hein. Et d'ailleurs, il faut se rappeler une chose pour bien comprendre cette notion et cette importance, c'est que, vous savez, aujourd'hui, on a la poste, encore qu'on l'utilise de moins en moins, parce que maintenant il n'y a même plus besoin de la poste, on a les mails, pour communiquer avec les autres. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas les mails, ça n'existait pas, même la poste n'existait pas. Alors, qu'est-ce qui se passait quand on voulait donner des informations aux uns et aux autres? Comment les églises communiquaient entre elles? Et puis, je vous rappelle, hein, une chose, c'est que l'apôtre Paul, là, vous savez où il est. Hein, il est à Rome et il est en prison. Et donc, pour échanger avec les églises, eh bien, il avait besoin de quelqu'un qui porte d'ailleurs, ça s'appelait un messager à l'époque. Et les messagers... s'il n'y avait pas de messager, il ne pouvait pas avoir de communication. Et ce qui se passait, c'est que c'était pas si évident que ça de trouver un messager fidèle, c'est-à-dire quelqu'un à qui on peut avoir confiance, que ce qu'il va donner, eh bien, enfin le message qu'on va lui transmettre, il va arriver au bout. Hein, et là, on voit donc que Paul va utiliser Tychik comme ce messager pour transmettre la lettre aux Éphésiens, et il l'a fait aussi pour d'autres églises, comme je vous l'ai dit, mais aussi une autre chose, c'est qu'il donne cette mission à Tychik de parler au nom de Paul, en fait, d'expliquer aux Éphésiens ce que Paul était en train de vivre, parce que ce qui se passait aussi, et je vous rappelle encore une fois, Paul était donc en prison, même pour les Éphésiens, on voit dans l'épître aux Éphésiens, certains, soit ils avaient peur pour Paul, ou soit ils comprenaient pas pourquoi cet apôtre, était prisonnier. Enfin, dans notre humanité, quelquefois, nous aussi, on se pose des tas de questions. Qu'est-ce qui nous arrive dans la vie? Pourquoi je suis un enfant de Dieu, mais ça m'arrive telle et telle chose, ou j'ai tel et tel souci? Et puis, voilà, ce sont des choses qui... Là, on parle de l'apôtre Paul et de Tychik, mais voilà. Et ce qui semblait quelque chose d'important à l'apôtre Paul, vis-à-vis de l'Église aux Éphésiens, c'est que ce que Paul voulait absolument, c'est que Tychik, donc qui était à ce moment-là non seulement le porteur de son message écrit, mais aussi le porteur de son message, transmis de vis-à-vis, par sa parole de Tychik. Eh bien, Paul voulait que Tychik explique aux Éphésiens que même s'il était en prison, en fait, il était serviteur de Dieu, et que c'est pas la prison qui l'empêchait de vivre d'une part sa foi, c'est pas ses problèmes qu'il avait, et comme nous, quand on a nos problèmes, c'est pas nos problèmes qui doivent nous empêcher de vivre notre foi. En tout cas, Paul voulait absolument que Tychik explique ça aux Éphésiens, afin d'encourager, c'est ce qu'il dit, mettre au courant de tout ce qui me concerne, et je l'envoie exprès chez vous, pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'il vous encourage. C'est-à-dire, il voulait encourager les Éphésiens en disant, mais même si je suis en prison, même si je suis dans la difficulté, eh bien, Dieu est quand même grand. C'est pas ma petite misère du moment qui limite la grandeur de Dieu. Et c'est pas nos petites misères du moment à nous aussi d'ailleurs qui limitent la grandeur de Dieu. Vous savez, Dieu est toujours fidèle, Dieu nous aime, et c'est pas nos difficultés du moment qui font que Dieu nous aurait oubliés dans son coin, ou qu'on serait pas important finalement aux yeux de Dieu.
Et donc, c'était important pour... Tychik, ça peut nous sembler quelque chose de petit, d'être un messager, si on le compare à l'apôtre Paul, mais en réalité, eh bien, sa part de messager, eh bien, avait autant d'importance, je lui dirais, que le message de l'apôtre Paul, parce que s'il n'était pas transmis. Et frères et sœurs, dans la communauté que nous formons, mais dans l'Église en général, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, en fait. On a tous une place quelque part et qu'on doit prendre. On a une place quelque part qui a son importance, même si elle nous semble petite, même si, parce que nous, dans notre humanité, on a tendance à se comparer. Hein. Et c'est ridicule aux yeux de Dieu. Ce qui est important, c'est que nous fassions notre part. Et ici, Paul met en avant le fait que Tychik est un cher frère et un serviteur fidèle. Il met en avant la fidélité de Dieu. Vous savez, Dieu aime quand nous sommes fidèles. Dieu aime voir en nous des enfants de Dieu fidèles. Et où notre fidélité, vous savez, il peut arriver dans la vie, dans notre vie d'enfant de Dieu, où, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'est déjà arrivé, franchement, des fois de douter. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de douter du fait que des responsabilités que que j'exerce dans le royaume de Dieu, par exemple. Mais ce qui est important aux yeux de Dieu, et je suis tellement reconnaissant au Seigneur que, vous savez, à chaque fois que je doute, par exemple, ça m'arrive encore, et je dis, mais Seigneur, est-ce que vraiment, par exemple, je vais prendre un exemple, est-ce que vraiment je suis à ma place, Seigneur, pour telle et telle chose? Je pose la question au Seigneur, et vous savez quoi? Le Seigneur répond toujours. Il répond au travers de sa parole. Il répond au travers de peut-être d'une parole prophétique, d'une parole de connaissance, ou d'un encouragement d'un frère, d'une sœur, ou que sais-je. Vous savez, dernièrement, je me suis encore posé la question parce que j'ai vécu quelque chose de compliqué, difficile, où quelque part je me suis senti attaqué, et j'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis à ma place? Et dans la semaine qui a suivi, vous savez, moi je fais un plan de lecture biblique qui est conçu pour l'année. Chaque année, je lis, je vous l'avais déjà dit, ça je crois, je lis ma Bible en entier chaque année, dans des versions différentes. Et dans mon plan de lecture, eh bien, dans la semaine qui a suivi, j'ai lu plein de versets où, d'une part, Dieu me disait, mais laisse tomber. Moi, je vais prendre ta défense. C'est moi qui vais prendre ta défense. Ne te justifie pas par toi-même. Moi, je vais m'en occuper, grosso modo. Je vous dis ça grosso modo. J'étais encouragé. Je dis, Seigneur, tu sais. Alors, moi, je vais être fidèle. Voilà. Et c'est juste un exemple, mais je pense que ce genre de choses, je suis sûr que quelquefois, vous doutez aussi, quelquefois, à moins que ça n'arrive qu'à moi, ça. Oh, je pense pas. Mais, peut-être, Enfin, bref, frères et sœurs, ces deux versets, 21 et 22, nous montrent vraiment que nous avons tous notre importance. Peut-être que ça semble, quand on le lit comme ça, on se dit, ok, Tychik, serviteur fidèle, mais s'il n'était pas là, Tychik, l'Église aux Éphésiens n'aurait jamais reçu cette lettre, et puis il n'aurait jamais reçu les encouragements que Paul voulait donner physiquement. Je veux dire, il ne pouvait pas parce que lui il était en prison, mais il fallait qu'il ait un messager. Frères et sœurs, on a tous notre part à faire. On a tous une place qui est précieuse aux yeux de Dieu. Et vous savez quoi? Dieu s'attend à ce que nous soyons des gens fidèles dans ce que Dieu nous confie. Alors quand vous vous interrogez sur votre rôle dans l'Église, demandez au Seigneur. Et puis le Seigneur va vous le montrer. Et restez fidèles, comme Tychik. Paul, je vous rappelle, toute cette épître aux Éphésiens, on la considère comme l'épître
Alors, ça ne veut pas dire que les autres épîtres ne sont pas pour l'Église. Bien sûr que tout ce que la Bible enseigne dans toute la Bible, c'est pour nous, c'est pour l'Église. Mais l'épître aux Éphésiens, c'est l'épître pour l'Église. Enfin, c'est en tout cas où il y a un focus particulier pour l'Église. Et il me semble que quand Paul termine cette épître par ces quelques versets, eh bien, c'est bien de regarder et puis de le prendre en compte. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, Paul va remettre en avant les cadeaux que Dieu fait, en tout cas, parce que dans son cœur, alors il dit que, je vais vous lire ces deux derniers versets, qui sont le verset 23 et 24, que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour avec la foi, que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. 4 cadeaux. Alors, le verset 23, que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix. Il y a la paix, l'amour, la foi, et puis la grâce. Les 4 cadeaux, c'est ça. Que l'apôtre Paul met en avant les frères et sœurs de l'Église, les frères et sœurs nous sommes l'Église, c'est des choses que nous avons, que Dieu nous donne. Et d'ailleurs, on peut le noter dans ce texte, Paul ne parle pas seulement pour les Éphésiens, parce qu'il dit qu'il accorde à tous les frères et sœurs. Il n'a pas dit qu'il accorde seulement à l'église d'Éphèse ou aux Éphésiens, c'est à tous les frères et sœurs. Donc c'est à nous aussi. Et Paul va dire que ces choses-là, eh bien, c'est Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ qui agissent ensemble, qui nous donnent ces choses. Et nous les donne par le Saint-Esprit. Alors, le premier cadeau que Dieu donne à ses enfants, pourquoi on s'en priverait? Le premier cadeau que Dieu donne, à nous, les serviteurs, les servantes de Dieu, les chrétiens, eh bien, c'est la paix. Alors Paul, au travers de cette épître aux Éphésiens, l'avait déjà formulé à plusieurs reprises. De toute façon, ces 4 cadeaux, Paul en avait déjà parlé précédemment. Mais en tout cas, ce que Paul met en avant ici, une chose, c'est que, et voilà, moi je vous le transmets aussi, parce que je me le transmets en même temps à moi-même, c'est que, en fait, ce que Paul dit aux Éphésiens, et ce qu'il nous dit encore une fois, c'est qu'il veut qu'on puisse expérimenter la réalité de la paix que Dieu donne. Enfin, c'est parce que la paix nous vient de Dieu. Cette paix, comment est-ce qu'on peut être en paix? Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et je crois que c'est ça, quand Paul vient et il finit son épître en mettant en avant cette notion-là, d'une part, c'est que je crois qu'on en a tous besoin de la paix. Et vous savez, notre vécu de tous les jours, je reviens, en redisant de nouveau que, rappelez-vous, Paul est en prison. Paul est dans une certaine galère. Et si je vous pose la question ici ce matin, est-ce que, je ne sais pas quelle est votre situation du moment, mais chacun d'entre nous, on peut être soumis à des difficultés et même quelquefois à des choses très compliquées dans notre vie. Et je ne sais pas comment vous vivez. Alors, heureusement, c'est pas permanent, mais quand ça nous arrive, quand la tuile nous tombe dessus, je ne sais pas si on est en paix. Vous êtes en paix quand c'est comme ça? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas forcément en paix tout de suite. Alors, pourtant, Paul nous dit que la paix, c'est ce que Dieu, en tout cas, il souhaite pour les chrétiens la paix, mais c'est parce que la paix, c'est quelque chose que Dieu nous donne.
Et alors, il faut qu'on comprenne quelque chose là, je crois. Parce qu'il y a, il y a ce qui est dans notre vie, nos situations qu'on est en train de vivre. Alors heureusement, hein, des fois on vit des moments merveilleux, hein, et puis des fois on vit des moments compliqués. C'est la vie. Là, on vient de Corse, hein, on a vécu des paysages merveilleux. Enfin, franchement, ouais, c'était super, quoi. J'aurais aimé en emmener avec moi pour vous en faire partager un petit peu. Bon, c'était difficile de mettre ça dans la valise, hein. Mais voilà. Mais donc on vit des bons moments quelquefois. On a vécu un bon moment, mais on vit aussi des moments compliqués. Ça m'arrive de vivre des moments compliqués, voire très compliqués, comme vous. Qu'est-ce qui est important à nos yeux, frères et sœurs? Et quand on est dans cette situation, moi je vous parle de mon vécu, de mon expérience. Je vous dis pas que quand je suis en train de vivre une galère compliquée où je suis comme dans un mur, je vois pas d'issue, il y en a pas dans l'immédiat en tout cas. Bah oui que ça me travaille, hein. Oui, ça turbine là-dedans. Et même des fois la nuit, j'arrive pas à dormir parce que ça vous arrive aussi ça, hein, ouais. Où je suis pas comme tout le monde. Si, hein. Des fois on a du temps. Il faut du temps pour qu'on arrive à donner. Vous savez, Jésus a dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis ». Ça ne se fait pas forcément comme ça, hein. Et pourtant, la réalité, elle est là. C'est-à-dire que quand, cette notion de paix qui nous est donnée par le Seigneur, eh bien, c'est vrai. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à décharger, eh bien, on est en train de ployer parce que on n'a pas nos solutions humaines. Et puis, à un moment donné, justement parce qu'on réalise que nous on peut rien, alors on le donne au Seigneur. Et puis, quand on le donne au Seigneur, eh bien, voilà, on sait, ouais, Seigneur, moi je peux rien faire. Alors maintenant, je te le donne, Seigneur, parce que tu me l'as dit, hein. Tu m'as dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Alors je le fais, Seigneur. Et puis il y a un processus qui se met en route. Et il y a quelque chose qui vient nous libérer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis les choses. Mais il y a aussi un autre élément qui est, à mon sens d'ailleurs, le fondement de notre paix, rendu possible. En tout cas, cette paix qui est donnée par le Seigneur dans toutes les situations, toutes les circonstances. Vous savez quoi? Ce qui est le fondement de notre paix, je crois que c'est ça que l'apôtre Paul, d'ailleurs, il le décrit un peu en avant dans son épître, mais là, il termine cette épître en nous rappelant cette notion-là. Ce qui est important, ce qui nous donne la paix dans nos situations, le fondement de notre paix, frères et sœurs, eh bien, c'est que finalement, Dieu, on vient de prendre la Sainte Seine, mais Jésus à la croix, eh bien, il a tout porté. C'est ce qui nous est dit. Alors, il faut qu'on y croie. Mais si on est chrétien, c'est qu'on y croit. Hein? Sur la croix, Jésus a porté toutes nos maladies, il a porté tout notre péché. Il a fait une œuvre merveilleuse pour chacun de nous. Il nous a réconciliés avec Dieu. Frères et sœurs, dans notre vie terrestre, on le sait. Alors, on est des privilégiés, frères et sœurs, parce que, en tant que chrétiens, on sait que notre vie, une fois qu'on va mourir, mais c'est pas terminé. Hein, on le sait. On sait qu'une fois qu'on est mort, eh bien, en tout cas, on va vivre l'éternité dans la présence de Dieu, hein, parce qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur personnel. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait finalement pour ces quelques moments sur Terre, alors qu'à côté de ça, il y a l'éternité? C'est un fondement de notre paix. Savoir que Dieu, d'une part, il a son regard sur chacun de nous. Dieu sait qui tu es. Tu es son enfant, si tu l'as accepté. Et ta vie sur terre, oui, Dieu n'épargne pas les épreuves. Et Paul en savait quelque chose, encore une fois.
Et Paul, s'il pouvait parler, partager ça, il savait y parler. Et finalement, frères et sœurs, quand on expérimente ça, je comprends l'apôtre Paul, et j'espère que vous le comprenez aussi, parce que pourquoi je peux le comprendre? Parce que oui, effectivement, dans ma vie, j'ai pu expérimenter la paix de Dieu. J'ai pu expérimenter que quand j'étais dans des situations tellement compliquées, tellement galères, que j'étais dans un mur, que je voyais aucune possibilité, eh bien, à un moment donné, j'ai pu expérimenter la paix. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est vrai. Je sais que ce que dit l'apôtre Paul ici, c'est pas seulement des paroles. C'est quelque chose qui est vrai. Frères et sœurs, Paul termine encore une fois cette lettre aux Éphésiens avec ce cadeau de la paix. Ne passons pas à côté dans notre vie. Prenons-le. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Je répète, et j'en suis tellement conscient, parce que c'est mon expérience aussi, que c'est pas forcément instantané quand on est dans une période difficile. Hein. Je vous dis, ça m'arrive des fois où ça me turbine la nuit, j'arrive pas à dormir parce que ça me travaille. Mais le Seigneur permet dans sa grâce qu'à un moment donné, je puisse comprendre et saisir la paix qu'il me donne. Et je crois que c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il veut qu'on se saisisse de cette paix qui n'est pas fondée sur nos expériences du moment, mais qui est fondée sur la réalité que Jésus a tout porté sur la croix de Golgotha. Il a porté ta galère du moment sur la croix. Alors tu peux te décharger sur lui. Frères et sœurs, je vous dis, alors je pense que peut-être je parle à des convaincus déjà, hein, mais je vous dis que c'est vrai. C'est une réalité. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, hein, mais je le dis pour moi aussi, qu'est-ce que je suis bête des fois quand je tarde à déposer au pied du Seigneur et recevoir sa paix. Finalement, je me pénalise tout seul, quoi. Oui, frères et sœurs, je sais que ça paraît tellement simple de dire ça comme ça, et puis dans la pratique, je sais, mais je vous confirme, et je vous dis, mais je crois que vous le savez aussi, c'est que quand on fait ce pas-là, quand on se saisit de ce cadeau-là, eh bien, notre vie est différente, parce qu'on reçoit vraiment la paix de Dieu. Et c'est ce que Paul dit ici. Donc, ce premier cadeau, la paix. Deuxième cadeau, il nous parle de l'amour. Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour. La paix et l'amour. Alors, je pense que même, chacun d'entre nous, j'espère pour vous, mais de toute façon, sinon, qu'est-ce que vous feriez ici ce matin? Vous êtes conscient de l'amour de Dieu pour chacun de vous. Vous savez que Dieu vous aime. Vous savez qu'on est aimé d'un amour, très particulier, l'amour de Dieu. Je sais que je suis aimé de Dieu, frères et sœurs. Par contre, il y a une chose, c'est que je n'arrive pas à mesurer l'amour de Dieu. Ça dépasse mon intelligence. Ça, ok. Mais je sais que je suis aimé de Dieu, d'une façon que je peux même pas comprendre. Mais je suis aimé de Dieu, c'est vrai. Je suis précieux aux yeux du Seigneur. Et c'est incroyable. Mais le fait d'être aimé de Dieu, donc je pense que Paul met aussi ça en avant là, mais en tout cas, l'amour de Dieu dans ma vie produit des effets. L'amour de Dieu, le fait de savoir que vous êtes aimé de Dieu va produire des effets. Il va produire des effets dans nos relations. Parce que déjà d'une, je me sens tellement, comment je vais dire ça? J'essaie de trouver mes mots. Je me sens tellement pas digne d'être aimé de Dieu, et en même temps, je sais que je suis aimé de Dieu. Alors, si quelqu'un à côté de moi n'est pas digne de recevoir mon amour à moi, eh bien, comme Dieu m'aime, que je suis pas digne, bien moi, je peux aimer celui qui n'est pas digne. Je ne sais pas si vous comprenez.
Ça, c'est ce que l'amour de Dieu, quand je reçois l'amour de Dieu, eh bien, Dieu me rend capable, en fait. Son amour que je reçois me rend capable d'aimer celui qui n'est pas aimable vis-à-vis de moi. Vous avez pas expérimenté ça des fois? Si, hein. Et ça, c'est l'extraordinaire de ce que Dieu, moi je dis c'est un cadeau de Dieu encore une fois, parce que je suis pas capable dans ma propre nature d'aimer celui qui ne m'aime pas, enfin c'est difficile, et je suis pas capable dans ma propre nature d'aimer, alors celui qui m'aime pas, bon encore à la limite, mais en plus celui qui me fait du mal, hein, par exemple, vous êtes capable de l'aimer vous? Frères et sœurs, sans la grâce de Dieu, je crois que c'est pas vraiment possible. Être rempli, être au bénéfice de l'amour que Dieu donne à chacun de nous. Enfin, oh Seigneur, quand je réalise que je suis aimé de toi, quoi. Moi, tu réalises que tu es aimé de Dieu, toi? Quand je vois en moi mes défauts, bon, j'ai aussi des qualités, Dieu m'a fait grâce, hein, mais regarde un peu tes défauts. Ah, t'as pas de défauts. Ah bah, si tu dis que t'as pas de défauts, déjà t'en as un, parce que t'es menteur. On en a tous des défauts. Enfin, quand je parle de défauts, c'est-à-dire que... Parce que, bon, bien sûr, il faut toujours se comparer à quelque chose. Hein. Alors, on peut se comparer à celui qui nous semble plus misérable, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Il faut se comparer à notre Seigneur. Hein. C'est lui notre référence. En tout cas, en tant qu'enfant de Dieu, c'est lui notre référence. Alors, je veux dire, quand on se compare au Seigneur, on a envie de s'enfoncer dans le sol, hein, et d'entrer dans le trou de souris. Hein. Mais Dieu, enfin, quand on est dans cet état-là, on peut réaliser à quel point Dieu est celui qui nous aime. C'est pas parce que on est aussi misérable qu'on doit rentrer dans le trou de souris, hein, mais Dieu t'aime et Dieu m'aime malgré tout. Et cet amour que je reçois quand je comprends, quand je le saisis, quand j'en ai conscience, la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de ne pas en avoir conscience. Si tu n'as pas conscience d'être aimé de Dieu, viens devant lui tout de suite, hein, parce que et demande-lui que tu puisses en avoir conscience. Mais parce que quand tu as conscience de l'amour de Dieu pour toi, c'est là que Dieu travaille en toi et te rend capable d'aimer les autres. Parce que, il y a plein de versets qui nous disent ça, mais Jésus dit, si tu dis que tu aimes Dieu puis que tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est Jésus qui dit ça. Hein. C'est vrai. Et comment c'est rendu possible? Comment je peux aimer mon prochain, celui qui ne m'aime pas ou celui qui me fait du mal? Mais je ne peux pas le faire tout seul. Je ne peux pas le faire avec ma propre nature. Mais c'est rendu possible quand j'ai conscience à tel point. Je suis aimé de Dieu. Et oui, Dieu, l'amour de Dieu agit en moi et je suis rendu capable. Dieu me rend capable. Et ça, c'est quelque chose qui est précieux, encore une fois, aux yeux de Dieu. Et voilà, encore une fois, Paul termine son épître avec cette notion-là aussi, et je crois qu'elle est tellement importante pour parvenir à vivre et exprimer l'amour fraternel, même dans l'Église. C'est terrible quand dans l'Église, on s'entretue, hein, parce que ça arrive aussi. Hein. Alors, moi, ce que je pense, c'est que dans ces cas-là, c'est pas l'Église de Jésus-Christ. Hein. C'est qu'il y a trop d'humanité. Et qu'il faut qu'on fasse mourir cette humanité. Mais justement, pour parvenir à vivre et exprimer l'amour fraternel, eh bien, il faut mourir à soi-même. Et le recevoir de la part du Seigneur. On doit le demander pour le recevoir aussi. Hein. Quand on est conscient qu'on dérape dans cette notion, dans le fait d'aimer celui qui est à côté de nous. Il ne faut pas qu'on cherche à aimer par nos propres forces parce qu'on va se planter. Par contre, si je demande au Seigneur de m'aider, si je demande au Seigneur de me rendre capable d'aimer celui que j'arrive pas à aimer,
eh bien, le Seigneur le fait. Je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Un cadeau où il nous rend capables d'aimer l'autre. Donc, Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à tous les frères et sœurs la paix et l'amour. Troisième cadeau, avec la foi. L'amour suscité par l'œuvre de Dieu dans notre vie est accompagné de la foi. La foi, c'est quoi? C'est la confiance totale en Dieu. Là encore, frères et sœurs, je vais reprendre cette expression que j'ai prise tout à l'heure, je vais le prendre pour moi, hein, mais je vous encourage à le prendre pour vous aussi. Qu'est-ce qu'on est bête? Qu'est-ce que je suis bête? Quand je laisse entrer le doute dans ma vie et quand je n'arrive pas à faire confiance à Dieu, parce que mes yeux sont, par exemple, mes yeux sont tournés sur les situations, les circonstances du moment qui sont difficiles, par exemple. Parce qu'en général, quand tout va bien, eh bien, on sait faire confiance au Seigneur. Bah oui, dans ce cas-là, c'est pas difficile. Hein. Mais notre véritable foi, on la réalise vraiment quand on a un mur devant nous. Là, on sait qu'on a la foi. Là, on sait si on fait confiance au Seigneur. Mais, la paix et l'amour avec la foi, c'est quelque chose qui nous rend tellement forts. C'est pour ça que je dis, je suis bête quand j'attends, quand je choisis pas, parce que finalement la foi c'est un choix. Hein. Je choisis de faire confiance au Seigneur, ou je choisis de ne voir que les circonstances du moment, avec toutes mes limites, tous mes problèmes. Ils sont là. Hein. Donc oui, ils sont là. Mais je peux choisir de regarder, avec ma confiance que je donne au Seigneur. Seigneur, moi je sais pas. Mais toi tu sais, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu prends soin de moi. Tu as dit dans ta parole que si l'herbe des champs est si belle, si les oiseaux sont nourris, eh bien, à plus forte raison, tu t'occuperas de moi. Alors je crois que tu vas t'occuper de moi dans ma difficulté. Je ne sais pas comment, Seigneur. Je ne sais pas. Mais je choisis de te faire confiance. La foi, c'est la confiance totale en Dieu. Et c'est tellement précieux d'avoir la foi. Alors, bien sûr, on se rend compte les uns et les autres, encore une fois, que notre nature adamique n'est pas si apte que ça, hein, d'avoir foi en Dieu finalement. Encore une fois, je répète, on a tendance à avoir foi en Dieu, à faire confiance au Seigneur quand tout est merveilleux dans notre vie, quand le soleil brille. Alors, notre foi, elle est comme du béton. Je parle dans notre nature adamique. Hein. Et puis, voilà que les gros nuages arrivent. Ma nature adamique a du mal à être apte à avoir confiance au Seigneur, à lui faire confiance. Et c'est comme si on est incapable par nous-mêmes, encore une fois, comme le fait d'aimer tout à l'heure, eh bien, avec notre nature adamique, on se rend compte, hein, moi, encore une fois, je suis comme vous, je suis un être normal, et ma nature adamique, que je dois faire mourir d'ailleurs, hein, comme vous d'ailleurs, eh bien, elle ne fait pas forcément facilement confiance au Seigneur. Alors, qu'est-ce que je fais? Mes frères et sœurs, Dieu nous aime. Je crois que c'est dans les psaumes ou dans les proverbes, je ne sais plus, où on est la prunelle des yeux de Dieu. Je suis la prunelle des yeux de Dieu, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Voilà, tu es aimé de Dieu et ta foi, eh bien, elle est limite. Tu n'arrives pas à avoir foi. Tu sais ce que tu dois faire?
Alors, ce que je dois faire aussi, moi, hein, c'est tellement simple. Tu manques de foi, demande-la au Seigneur. Parce que le Seigneur veut te faire cadeau de la foi. Quand moi, je suis incapable de susciter, quand moi, je suis dans une situation où je me rends compte, je doute tellement que j'ai pas confiance au Seigneur, finalement. Ben, je suis obligé de le constater. Quand je doute, c'est que j'ai pas confiance. Alors, j'ai une solution. Et c'est ce que Paul nous rappelle ici, en fait. C'est que je peux demander au Seigneur qu'il vienne au secours de ma foi. Je peux demander au Seigneur qu'il vienne au secours de ma foi afin que je sois rendu capable d'accomplir ce que Jésus nous invite à faire, c'est-à-dire décharger sur lui, me décharger sur lui de ce qui occupe tout ce qui est devant mes yeux, quoi, qui sont en train d'obscurcir toute ma vie au moment présent. Frères et sœurs, Dieu est toujours fidèle. Nous, on n'est pas toujours fidèles, mais nous et Dieu, c'est pas pareil. Hein. Dieu, lui, est toujours fidèle. N'oublions jamais que Dieu est toujours fidèle. Et Dieu va s'occuper. Encore une fois, des fois, on ne sait pas comment il va faire. Moi, dans ma vie, il y a des tas de situations où je me suis demandé, et des fois, je m'imaginais, et je me disais, mais Dieu, vous voyez, quand on dépose au pied du Seigneur, des fois, on veut donner les solutions à Dieu aussi. Hein. On dit, Seigneur, tu vois, tu devrais faire ça, 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 ou fais comme ça, comme ça, comme ça, et puis on s'imagine. On dit, Dieu va faire ça, va faire ça, va faire ça. Oh, mais Dieu n'est pas limité par nos limites. Hein. Des fois, il emploie des moyens, puis on se rend compte finalement que la façon dont Dieu fait les choses, c'est du costaud. Dieu sait. Frères et sœurs, la foi, bien sûr, quand le jour où on donne notre cœur au Seigneur, bien, on le fait, on exprime notre foi en Dieu. Mais Paul met ici l'accent sur cette foi qui n'est pas la foi seulement du moment, même si elle est réelle, cette foi-là. Il met l'accent sur la foi qui va durer, qui n'a pas de limite en réalité, parce qu'elle va durer tout le temps. Saisissons-nous de ce cadeau, frères et sœurs. Le quatrième cadeau qui nous est donné aussi, que Paul met en avant là, c'est que Dieu donne sa grâce à tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Il donne sa grâce, pas à n'importe qui. Paul, je veux dire, la grâce, vous savez l'expression que j'emploie, moi, quand je parle de la grâce, quand je reçois la grâce, quand j'ai conscience de la grâce, je me dis, la grâce, je ne veux pas la mépriser. C'est un cadeau précieux. Et c'est pas parce qu'il y a la grâce que je vais faire n'importe quoi. Justement, je vais pas faire n'importe quoi. Je vais chercher, je vais vouloir faire la volonté de Dieu parce que je sais, j'ai conscience du prix de la grâce. Mais la grâce est un cadeau extraordinaire qui est donné à tous ceux qui aiment Jésus d'un amour inaltérable. Et cet amour inaltérable, eh bien, il est vérifiable, je vais dire ça comme ça, hein, par les 3 points précédents, il me semble en tout cas, que nous venons de voir. La grâce est une faveur imméritée. On le sait. Et Paul, quand il dit ici que ceux qui sont au bénéfice de celle-ci, ce sont ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, eh bien, il me semble que cette formule, effectivement, résume bien la seule réponse appropriée à l'abondance de paix, d'amour, de foi. Hein, encore une fois, je redis, c'est la manifestation des 3 points précédents. Et parce que nous pouvons expérimenter, c'est du concret, c'est pas seulement des paroles, c'est du concret. Eh bien, alors, qu'est-ce qui se produit dans nos vies
quand on réalise ces cadeaux qui sont de réalité. Eh bien, je pense que pour vous, c'est la même chose. Ça me pousse à aimer encore davantage mon Seigneur. J'ai envie de l'aimer encore plus. Quand j'ai conscience, quand je prends conscience, et ça, je crois que c'est vraiment le privilège de l'enfant de Dieu, des enfants de Dieu que nous sommes. C'est le privilège de toute la révélation qui nous est donnée au travers de toute la parole de Dieu. C'est le privilège qu'on a de se nourrir de la pensée et de l'Esprit de Dieu, d'ouvrir nos cœurs pour recevoir ses pensées, sa parole, son amour, pour recevoir ses cadeaux qu'il nous donne et qui sont manifestés par pure grâce, encore une fois. On n'a aucun mérite. En tout cas, moi, j'en ai pas. Alors, nous aimons le Seigneur parce que nous lui devons tout ce qui nous est le plus cher. Tout ce que je peux vivre sur cette terre, qui me fait du bien, finalement, je le reçois de lui. Et même, je reçois de lui, même dans les difficultés, même quand tout est noir. Alors il faut être un enfant de Dieu pour comprendre ça. Il faut expérimenter les choses, sa vie avec Christ pour comprendre ça. Mais pourtant, c'est vrai, c'est une réalité. Frères et sœurs, nous sommes aimés de Christ. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez dire ce matin, je suis aimé de Christ? Moi, j'aimerais que vous puissiez le proclamer là maintenant. Je suis aimé de Christ. Vous savez quoi? Nos paroles sont créatrices. Et quand je proclame dans ma bouche, je suis aimé de Christ, il y a des choses qui bougent dans les lieux célestes. On n'en a peut-être pas toujours conscience, mais pourtant c'est comme ça. Nous sommes aimés de Christ. Et parce que je suis aimé de Christ, puis en retour, j'aime Christ. J'aime Christ. Je sais pas, j'aime Christ. J'aime mon Seigneur. Et voilà. Donc, voilà ce que... Je vais arrêter là, parce que, comme toujours, je suis un peu toujours trop bavard, moi. Mais... je vous invite, dans votre vie de tous les jours, en conclusion de ce que je vous ai partagé, de demander à Dieu de vous accorder plus de paix. De demander à Dieu de nous accorder plus d'amour. Nous avons, bien sûr que nous recevons déjà le maximum de Dieu. Vous savez, quand je dis demander plus d'amour, recevoir plus d'amour, c'est pas que Dieu, Dieu donne son amour maximum. C'est nous que des fois on le reçoit pas, ou on comprend pas, ou on n'a pas conscience. Mais demandons à Dieu en tout cas, qu'on comprenne, qu'on reçoit son amour, afin d'aimer comme lui, d'aimer ceux qui nous entourent en retour. Là, on a vraiment besoin de son aide. Demandons à Dieu de nous accorder plus de foi. Alors, il ne faut pas qu'on oublie qu'il veut nous accorder plus de paix, d'amour et de foi, et on ne doit pas oublier non plus que lorsque notre foi chancelle, moi ça m'arrive, je suppose qu'à vous aussi, lorsque ma foi chancelle, quand je m'en rends compte, je peux aller demander au Seigneur. Et je vous encourage à le faire. Demandez à Dieu de nous accorder le plein de grâce. Alors, le plein de grâce, encore une fois, Dieu nous l'accorde. Juste, j'attire votre attention sur le fait. Je pense qu'on en a déjà parlé. Mais, mon frère, ma sœur, tu as besoin de la grâce de Dieu chaque jour. Demande au Seigneur chaque jour, chaque matin, qu'il te remplisse, qu'il fasse en toi, qu'il te donne, que tu sois conscient du plein de grâce que Dieu t'offre pour ta journée. Parce que ce plein de grâce, tu sais, ta journée, elle sera peut-être ensoleillée totalement.
Et ta journée, elle sera peut-être ensoleillée que le matin, et puis à un moment donné, il y a des gros nuages noirs qui vont arriver. Tu ne le sais pas quand tu démarres ta journée. Demande au Seigneur de te remplir plein de sa grâce, que tu es conscient que tu es sous la grâce, que Dieu t'aime, pas parce que tu es meilleur qu'un autre, mais justement parce que il est ce Dieu d'amour et tu es au bénéfice de sa grâce. Et que le soleil brille ou qu'il y ait des nuages noirs, eh bien, tu es sous la protection de sa grâce. Demande à Dieu chaque jour de t'accorder le plein de grâce. Sans lui, nous ne pouvons rien, mais avec lui, tout est possible. N'oublie jamais ça. Et puis, eh bien, finalement, demandons, ou je pense que c'est pas fou de demander au Seigneur de nous aider à l'aimer, tout simplement, en fait, dans notre vie de chaque jour, dans tout ce qu'on est en train de vivre. Aide-moi à t'aimer, Seigneur. Et aide-moi à avoir conscience de ton amour. Aide-moi à aimer celui qui est à côté de moi, même s'il n'est pas aimable, même s'il est mon ennemi. Parce que sans toi, je ne peux pas, Seigneur. Je crois que chaque jour, on en a besoin aussi. Alors peut-être que chaque jour, on ne va pas trouver des ennemis ou des personnes, ou on ne va pas rencontrer des personnes qu'on n'aime pas. Mais on peut venir au pied du Seigneur et lui demander en tout cas. Voilà ce que Paul nous dit dans ces quelques versets. Il y a tellement de richesse dans sa parole. Alors, voilà, je me tais pour ce matin. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur, je ne sais pas comment dire, Seigneur, mais en tout cas, ce qui me vient à l'esprit, Seigneur, c'est que, encore une fois, sans toi, je suis rien. Mais j'ai tout en toi. Seigneur, je te rends grâce, encore une fois, je te dis merci, parce que tu me donnes de comprendre des choses, mais j'ai encore tellement de choses à comprendre. Seigneur, mais en tout cas, Seigneur, je te demande de nous rappeler à chacun, chacune ici ce matin, celui que tu es pour nous. Seigneur, que tu es ce Dieu qui nous comble de sa paix. Seigneur, que tu es ce Dieu qui nous comble de son amour, afin aussi d'ailleurs qu'on puisse aimer l'autre et t'aimer toi. Seigneur, aide-nous. Seigneur, est-ce que jamais on oublie que tu es ce Dieu qui vient et qui est prêt à venir au secours de notre foi quand elle est défaillante, parce que tu ne nous laisses jamais seuls, quelles que soient les situations, les circonstances. On est vraiment des privilégiés. Seigneur, je te prie que tu puisses mettre cette graine dans nos cœurs. Seigneur, que nous sommes constamment au bénéfice du Dieu de grâce que tu es. Et que d'ailleurs aussi, nous sommes appelés à faire grâce à ceux qui sont autour de nous. Finalement, Seigneur, ce que je comprends, c'est que Seigneur, tu nous invites à te ressembler un peu plus chaque jour. Parce que, Seigneur, dans tout ce que tu nous dis dans ta parole, eh bien, Seigneur, tu nous révèles qui tu es. Tu nous montres le modèle. Alors, Seigneur, on veut tourner nos yeux vers toi. Je te prie que tu écris cela dans nos cœurs. Seigneur, quelquefois, on est des gens oublieux, et moi, je suis quelquefois quelqu'un d'oublieux. Seigneur, viens à notre secours et viens à mon secours. Seigneur, je veux vivre, Seigneur, comme toi, sur le chemin que toi tu as tracé. Seigneur, qui est le meilleur pour chacun de nous. Seigneur, écris, s'il te plaît, ces choses dans nos cœurs. Merci pour ta bénédiction. Merci pour les cadeaux que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Amen.